Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette première édition en ligne des Vaillantis Enterprise Days. Je suis Anthony de l'équipe marketing chez Vaillantis en France et je suis ravi de vous retrouver ici. La session va démarrer d'ici quelques secondes mais je souhaitais d'abord partager avec vous quelques informations pratiques. Vous l'aurez remarqué, vous serez tous en mode muet pendant cette présentation. Vous ne pouvez donc pas nous parler directement. Je vous invite cependant à utiliser l'interface de messagerie pour laisser vos commentaires et vos questions puisqu'il y aura notamment une session de questions-réponses en fin de présentation. Enfin, certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, cette session a été préenregistrée pour éviter tout problème technique ou absence de dernière minute. Nous serons cependant bel et bien en direct à la fin pour répondre à vos questions avec les intervenants. Encore merci pour votre participation et on se retrouve à la fin de cette session. Bonjour à tous, je m'appelle Herman Sendunga et je suis Solution Engineer pour Atlassian. Donc ça va faire bientôt 4 ans que je travaille chez Atlassian et peut-être que j'ai même déjà rencontré, certains d'entre vous. Donc mon rôle en tant que Solution Engineer, c'est d'accompagner et de conseiller les grandes entreprises sur les outils Atlassian, d'un point de vue, technique, donc que ce soit directement avec les clients, ou que ce soit avec des partenaires comme par exemple Valiantis qui m'a invitée aujourd'hui. Alors, pour cette présentation, vous avez probablement déjà entendu parler de tous les progrès qu'on a faits dans notre voyage vers le cloud. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment notre cloud peut servir de base à une transformation digitale pour nos clients et comment nous pouvons aider à rendre vos équipes plus efficaces malgré ces temps difficiles. Donc, clairement, le monde nous a imposé des changements. On a été confronté à un changement soudain et spectaculaire qui a obligé toutes les organisations, y compris la nôtre, à repenser leur façon de gérer le travail. Dans le monde du travail, si on prend ça spécifiquement, ce qui a été imposé aux équipes, c'est un changement de rythme et une perte de cohésion qui a créé des silos, alors que c'est justement l'un des plus grands atouts des équipes agiles. De ce fait, les équipes et les entreprises ont dû ou doivent réfléchir à comment rebondir, se développer et se transformer. Au début de l'année, chez Atlassian, on a dû réfléchir à la même chose. Comment est-ce qu'on peut s'adapter rapidement à maintenir un avantage concurrentiel? Comment est-ce qu'on peut aider nos clients à être plus efficaces, à continuer à se développer, à continuer à faire du lien? Et comment est-ce qu'on peut, nous, continuer à innover de notre côté, pour aider nos clients à innover plus facilement? Et donc pour ça, on a affiné notre approche en se positionnant en tant qu'entreprise cloud first. Donc pour offrir à nos clients la meilleure expérience en matière de cloud et donc pour ça, nous allons modifier notre façon d'investir les ressources de R&D, à savoir qu'au lieu de répartir notre R&D sur 3 déploiements, serveur, data center et cloud, on va shifter la majorité de la R&D sur le cloud et on va en garder une partie sur le data center pour rendre cette offre toujours disponible, mais plus simple d'accès et avec plus de valeur. Donc c'est pas une décision qu'on a prise à la légère. Maintenant, on pense vraiment que c'est la meilleure option pour permettre aux organisations d'être toujours plus flexibles, plus résilientes et plus innovantes pour l'avenir. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la grande majorité de nos nouveaux clients commencent chez Atlassian avec des produits du cloud. Et à côté de ça, on a des milliers de nos clients qui sont donc sur serveur, qui passent au cloud. L'année dernière, le taux de migration des produits serveurs vers le cloud a augmenté de 50%. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que ça s'accélère du côté des clients et donc on accélère aussi de notre côté. En fait, le cloud, on l'a lancé il y a 10 ans. Donc on a fait un long chemin pour renforcer notre plateforme cloud et que ce soit le lancement de plusieurs produits, donc comme Atlassian Access ou Cloud Premium. Mais donc du coup, on arrive cette année avec nos offres de cloud pour les plus grandes organisations et donc l'offre Enterprise. En fait, ce qu'on essaye d'atteindre, ce qu'on veut, c'est que toutes les équipes au sein d'une entreprise puissent utiliser les outils Atlassian. Que ce soit l'équipe agile qui va utiliser Jira Software et Bitbucket, que ce soit l'équipe IT qui va utiliser Jira Service Desk et Opgenie, mais aussi que ce soit l'équipe finance ou RH qui va utiliser Confluence ou Trello.
il faut que toutes ces équipes-là puissent collaborer ensemble et à l'échelle. Et donc pour ça, il faut aussi que nos outils reposent sur des bases solides au niveau du cloud computing. Et donc il faut que Atlassian assure la compliance, la sécurité, la performance et les intégrations avec vos autres systèmes. Et donc c'est là où on investit et où on travaille pour que nos clients n'aient plus à se soucier de ça et puissent se concentrer sur que l'équipe agile se concentre sur l'agilité et pas sur maintenir des serveurs pour gérer. Donc, pour ça, on a des offres sur le cloud qui vont de la plus petite à la plus grande. Donc la plus petite en gratuite pour moins de 10 utilisateurs et la plus grande, l'offre Enterprise, qui va venir avec ici des instances illimitées. Alors comment est-ce que notre solution cloud peut aider nos clients à être plus performants? Je vais commencer avec des exemples. Donc le premier, c'est Rockwell Automation. C'est une entreprise bien établie dans laquelle Atlassian a joué un rôle clé dans le rapprochement des équipes et dans la modernisation des méthodes de travail. Donc au fil des années, ils ont acquis plusieurs outils basés sur des serveurs et des méthodologies, disons, waterfall, qui entravaient leur productivité, la collaboration et l'innovation. Donc ils ont voulu adopter des méthodologies agiles, mais évidemment si les outils ne suivent pas, ça ne peut pas marcher. Donc ils sont basés sur Jira et Confluence dans le cloud, et donc non seulement ils n'ont plus tout le côté serveur à gérer, les équipes elles travaillent enfin sur des outils centralisés et de manière agile, mais donc du coup ici le métrique c'est qu'ils ont 90% de réduction de frais généraux de maintenance, donc ça inclut le prix des serveurs et des upgrades et du downtime qu'il faut gérer, mais aussi le temps que ça coûte aux équipes de maintenir ça. Le deuxième exemple, c'est Redfin, donc c'est le principal site de courtage américain qui a adopté des pratiques agiles il y a quelques années, avec tout notre stack et sur serveur. Et donc là, ils ont migré de leur serveur on-prem vers notre cloud pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et consacrer plus de ressources à l'innovation. Donc là, ils ont vraiment réaffecté ce qu'ils ont économisé en temps et en ressources, donc en personnes, au projet. Et donc là, c'est un exemple très récent, puisque en fait, pour qu'ils puissent continuer à travailler, disons, dans cette période, ils ont réussi à lancer des vidéos et des visites virtuelles 3D en moins d'un mois. Donc du coup, ce qu'il s'agit de faire, en fait, c'est simplement de rapprocher les équipes et leur travail. Il faut à la fois unifier le travail d'équipe en brisant les silos et en permettant la collaboration inter- et intra-équipe, quelles que soit où les équipes se trouvent dans l'organisation ou où que se trouvent les... puisque maintenant on pense par exemple au travail à distance. Le deuxième point, c'est de permettre de plus en plus d'agilité et de permettre aux entreprises d'étendre leur impact avec des ressources identiques ou moindres. Donc le cloud, ça doit permettre aux équipes de dimensionner leur travail avec moins d'efforts pour que les équipes elles puissent mieux travailler et plus efficacement. Donc je vais vous montrer quelques fonctionnalités du Cloud Atlassian qui vont vous permettre d'atteindre ce but. Alors premièrement, comment unifier le travail? Aujourd'hui, tout type d'équipes sont distribuées, donc qu'elles soient distantes ou qu'elles travaillent sur différents appareils. Donc pour ça, on a sorti une application sur macOS. Donc c'est un client qui s'installe sur le bureau. Mais donc du coup, ça va enlever la friction de quel est le device sur lequel je travaille et est-ce que j'aurai bien toutes les fonctionnalités à chaque fois. Donc avec maintenant le client sur le bureau, on fait le lien entre le browser et la solution mobile qu'on a. Donc la solution mobile, pareil, pas de VPN. Et donc là, on va pouvoir continuer à travailler où est-ce qu'on se trouve. On va pouvoir créer des pages sur Confluence ou recevoir des notifications, des push notifications, peu importe où vous vous trouvez. Le dernier point au niveau de l'unification, c'était aussi la possibilité de pouvoir collaborer avec des équipes qui sont à l'intérieur et à l'extérieur de votre entreprise.
que ce soit des partenaires, des fournisseurs ou des clients, on a annoncé en fait une nouvelle fonctionnalité qui va s'appeler External Collaboration, avec laquelle vous allez pouvoir inviter des gens pour collaborer sur Confluence qui ne sont pas des utilisateurs Confluence, mais avec qui vous allez pouvoir discuter. Pour la partie Scale Work, j'ai laissé en anglais dans le texte. Donc la première chose, c'est qu'on a appliqué le machine learning à l'ensemble de la plateforme pour améliorer la façon dont nos produits fonctionnent pour vos équipes. Donc en automatisant les tâches répétitives. Donc la première chose, c'est qu'on a rendu Jira plus intelligent pour qu'il puisse prévoir les personnes à qui vous allez assigner un ticket, quel va être le prochain statut du ticket ou quel label vous allez renseigner. Au niveau du moteur de recherche, là aussi dans le cloud, on l'a amélioré grâce au machine learning. Donc maintenant, vous allez pouvoir voir d'un coup d'œil les espaces et les pages, mais aussi les filtres, donc les gens directement avec qui vous avez collaboré le plus, les espaces dans lesquels vous collaborez le plus, et les résultats de recherche sont triés en fonction de leur pertinence, donc en fonction de est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu ou pas. Le deuxième point dans le cloud, c'est l'automatisation. Donc avec Jira Software Cloud, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré l'automatisation de manière transparente dans notre produit, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'acheter, d'installer ou d'administrer des apps ou de créer ou maintenir des scripts personnalisés. Donc, non seulement c'est en texte, donc ça enlève la barrière du code, et ensuite ça s'applique à tous les projets, qu'ils soient core, software ou service desk. Enfin service management. Et donc ça va enlever toutes les tâches rébarbatives, toutes les actions que vous pouvez prévoir à l'avance. Si vous savez que tous les mois, vous avez 12 tickets qui doivent être créés en début de mois, vous l'automatisez et vous n'avez plus besoin d'y penser. Donc pour l'automatisation, on a demandé à nos clients de nous aider à quantifier le retour sur investissement qu'ils en font. Et la majorité de nos administrateurs ont économisé au moins 6 heures par mois. Et parmi ces 86%, on en a 11% pour qui ça a permis d'économiser plus de 51 heures par mois. Donc évidemment, gagner du temps, les gens aiment ça. Donc là, sur cette fonctionnalité, on a un score de satisfaction de plus de 90%. Enfin, le troisième point, pour notre offre entreprise, qui est la plus axée infrastructure. Donc on va pouvoir créer, comme je disais, un nombre de sites illimité. En fait, c'est pas tant le fait de pouvoir créer des sites, puisque sur le cloud, vous pouvez créer des sites autant que vous voulez, mais c'est qu'un utilisateur va payer en fait qu'une seule fois pour tous ces sites. Et donc là, si vous avez besoin d'avoir plusieurs Jira, plusieurs Confluence, cette personne-là va payer une seule fois et pour accéder à tout ça. On a du coup la SLA qui va jusque 99,95%. Le SAML SSO qui est inclus dans l'offre entreprise. Et enfin, on donne le pouvoir aux admins de contrôler à l'échelle de l'organisation et non pas sur un simple site. Et donc des contrôles de gestion des changements, donc comme les release tracks et la sandbox. J'ai laissé en anglais dans le texte. Mais ça va vous permettre de tester et de documenter les mises à jour qu'on va release sur votre site avant de les diffuser aux utilisateurs finaux. Donc ça, c'est des features pour les admins de sites et d'organisation. Pour être en accord avec le temps qui m'est alloué, je ne vais pas aller dans le détail de toutes les fonctionnalités qu'on offre dans le cloud, mais nos solutions permettent tous les éléments essentiels du travail d'équipe, mais aussi d'intégrer les différents outils dont vous disposez déjà dans votre organisation, ainsi que les outils que vous allez acquérir dans le futur. Si vous voulez étendre les capacités de nos produits, on a plus de 1000 apps qui sont disponibles sur notre marketplace. Il faut savoir qu'on en a rentré 400 depuis cette année. Donc, si vous avez regardé notre marketplace l'année dernière, il y en avait quasiment moitié moins. Éventuellement, vous pouvez retourner y faire un tour maintenant. Et pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient créer des applications sur mesure ou des customisations sur mesure, on a créé en fait Atlassian Forge.
Donc ça vient vraiment juste de sortir. Et ça permet à tous les développeurs, donc qu'ils soient des développeurs d'applications ou que ce soit des utilisateurs de Jira et de Confluence, qui veulent créer leur propre customisation, d'adapter nos outils à vos besoins spécifiques. Donc tous ces efforts, ils visent un objectif unique, c'est faire que les équipes puissent travailler le mieux possible pendant une transformation digitale et que vous puissiez rester compétitif et innovant. On pense que le cloud, c'est la destination pour tous les clients d'Atlassian, mais on sait que certains clients sont confrontés à des difficultés pour effectuer ce changement, en particulier les très grandes entreprises ou celles qui sont très régulées. Et en fait, si on prend nos clients actuels, 1 sur 5 a un déploiement hybride. Donc ça veut dire ils ont à la fois un ou plusieurs outils dans le cloud et un ou plusieurs outils on-prem, sur serveur ou sur data center. Donc c'est pour ça qu'on investit massivement dans l'amélioration du cloud. On continue à progresser au niveau des performances et au niveau du nombre maximal d'utilisateurs par site, mais aussi sur tous les besoins de compliance, donc comme le HIPAA, donc IPA, ou la data residency. Mais pour les entreprises qui doivent ou qui veulent rester behind the firewall, le data center, ça reste un élément clé de notre stratégie. On va pouvoir continuer à ajouter des nouvelles fonctionnalités et on va faciliter l'utilisation hybride entre cloud et data center. Donc si vous souhaitez avoir plus de visibilité sur ce qui se passe et sur ce qui va se passer dans le futur, on a maintenant une roadmap publique sur le site d'Atlassian, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil, que ce soit pour voir ce que vous allez avoir sur Data Center si vous choisissez d'aller sur Data Center, ou par exemple si vous avez déjà considéré d'aller sur le cloud, mais que vous savez qu'une fonctionnalité spécifique est manquante, eh ben, je vous invite à aller regarder si cette fonctionnalité est sur la roadmap et quand est-ce qu'elle sera là. En tout cas, pour ceux qui envisagent, qui sont prêts à migrer vers le cloud, donc on a des outils de migration, donc des apps qui vous aident à migrer. On a des ressources et une assistance dans le cadre du programme de migration Atlassian. On a évidemment des discounts pour ceux d'entre vous qui vont passer de serveur ou de data center vers le cloud. Et surtout, vous avez l'appui des solution partners, donc comme Valiantis, qui là vont pouvoir vous aider à créer une stratégie, à planifier une migration, mais aussi sur des choses beaucoup plus concrètes, comme par exemple faire un audit de vos serveurs, vous aider dans la migration en elle-même. Et j'ai moi-même travaillé avec Valiantis sur ce genre de sujet. Voilà, merci pour votre attention. Je pense qu'on va passer maintenant aux questions. Merci à tous.